le monde spirituel engrosse la nuit de ceux qui sera accouché la journée. Oh, come on. Tu vois quelqu'un mourir la journée, mais la nuit déjà, la personne avait été tuée. Et lorsque ça se passe la nuit, il y a des esprits des hommes à qui Dieu révèle ce qui va arriver la journée. Ou ce qui va arriver la semaine qui va suivre, le mois qui va suivre. Ma prière que le Saint-Esprit vienne dans tes songes et vienne la nuit, te prévienne et t'avertisse. Surtout en ce qui concerne la mort, que Dieu te préserve du mal et du danger. Voilà pourquoi ne blague pas avec les rêves, ne joue pas avec les rêves. Et même s'il y a des gens des fois qui nous ennuient avec des rêves compliqués, mais la Bible déclare dans Hébreux, ne refuse pas d'écouter celui qui parle. Des fois, il faut juste écouter. Même si tu ne peux pas dire amen à tout, mais écoute. Parce que des fois, la sagesse peut se cacher au beau milieu des insensés. Il faut faire très attention avec la vie. Quand quelqu'un dit qu'il a un rêve, même si tu n'es pas d'accord, écoute au moins. Même si ça n'a aucun sens, prie au moins contre ça. Ou bien prie au moins que ça se réalise. Parce que le monde spirituel a beaucoup de réalités. Ici, vous le voyez, quelqu'un avait vu clairement. Et ce qu'il avait vu s'est réalisé. J'étais au beau milieu des grandes décisions de certaines décisions que je devais prendre de ma vie. À l'époque, je parlais avec le pasteur Roland, mon pasteur à l'église Philadelphie à l'époque. Je lui ai dit, je vais aller à Brazzaville pour aller prier. Il m'a dit, tu peux aller prier et chercher Dieu. J'ai laissé mes responsabilités. Je suis allé à Brazzaville pour aller chercher Dieu. Pendant que j'étais en retraite, je dormais. Je me retrouve sur une avenue, je marchais et j'ai vu quelqu'un qui était en chemise blanche avec comme les cerceaux. C'était très populaire à l'époque là. C'est comme des cerceaux qu'on met au niveau des chemises comme ça. Les hommes mettent ça souvent. Mettez ça, je disais. Je dirais mieux. Et je l'ai vu et puis c'est tout ce que j'ai vu. La journée, je me réveille, c'était le dernier jour, l'avant-dernier jour, je crois. J'ai dit, bon, Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé ta direction, tu ne m'as rien dit. Je ne sais maintenant pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai dit, bon, je vais aller, je vois, il y a des bibliothèques chrétiennes, librairies, je vais aller acheter quelques livres à Brazzaville, acheter à Brazzaville. Il y a une rue comme ça, il y a beaucoup d'hôtels, plusieurs hôtels comme ça à Brazzaville. Je me lève et je vais là où on m'avait recommandé pour acheter les livres. Depuis l'époque, je lisais les commentaires de l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc, partout où je pars, j'ai toujours cherché ça. J'arrive, je regarde, on me dit non, pas ici, il faut aller de l'autre côté, là où il y a les Nations Unies, un peu traverse, va de l'autre côté. Il y a une autre librairie qui est beaucoup plus, ravitaillée. Toujours, j'ai avancé, mais dans ma tête, je me disais, Seigneur, j'ai demandé, j'ai jeûné, j'ai prié, mais pourquoi tu ne me parles pas? Alors, on me dit, c'est sur l'avenue qui suit. Je vais sur l'avenue et je commence à chercher la librairie et je vois quelqu'un. La personne avait une chemise blanche et avait un cerceau. La personne me dit, tourne-toi. Il me dit, c'est de l'autre côté. Il dit, c'est juste là, sous le manguier, à côté du manguier. Je lui dis, d'accord, frère, le temps de faire un pas, 2 pas, la personne a disparu. Je me suis retourné, la personne a disparu. Et pourtant, l'avenue pour prendre à gauche ou à droite, c'était vraiment assez loin. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un ange qui était venu m'indiquer là où je devais aller. J'arrive dans la librairie, je regarde. Tu sais, des fois, tu arrives quelque part, tu n'es pas vraiment venu. Tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu sens seulement que tu dois être là. Je touche des livres, je touche ici, je touche là-bas, je me rends intéressant devant les gens, je pose des questions. Et puis quelqu'un me regarde et dit, ainsi parle l'Éternel. Et il commence à me dire, tu es à la croisée des chemins. Tu as des décisions à prendre, mais là où tu avances, arrête. Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu a quelque chose d'autre pour toi. Il a comme ça me parlé. Et je me suis rendu compte au fait, j'avais vu ce qui allait arriver le lendemain, mais dans un rêve. Ma prière que le Saint-Esprit vienne dans tes rêves. Que Dieu te révèle ce qui est profond et caché. Que Dieu te parle et que Dieu t'avertisse de ce qui veut arriver. Je prie. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu sais que les 24 heures, la journée dans les 24 heures, c'est comme une voiture dont le volant se trouve la nuit? Des fois, ce qui arrive la journée a été préparé la nuit. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, plusieurs personnes s'inquiètent. Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous mangez le pain de douleur. Il dit, le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc des fois, ce que tu manges la journée, Dieu te l'a déjà donné la nuit.
Proverbe 28, verset 1, il est écrit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc des fois, la journée est engrossée la nuit. Comment? Le monde spirituel engrosse la nuit de ce qui sera accouché la journée. Oh, come on. Tu vois quelqu'un mourir la journée, mais la nuit déjà, la personne avait été tuée. Et lorsque ça se passe la nuit, il y a des esprits des hommes à qui Dieu révèle ce qui va arriver la journée. Ou ce qui va arriver la semaine qui va suivre, le mois qui va suivre. Ma prière que le Saint-Esprit vienne dans tes songes et vienne la nuit, te prévienne et t'avertisse. Surtout en ce qui concerne la mort, que Dieu te préserve du mal et du danger. Quelqu'un peut dire amen très fort.